démonstration d'Aidokyo Connect, je vais me servir d'une rubrique d'auto-évaluation pour des élèves en danse. J'ai créé sur mon ordinateur un chiffrier que j'ai appelé auto-évaluation et j'ai tiré mes critères d'évaluation du programme de formation de l'École québécoise. C'est une auto-évaluation en 3 points. Pour l'importer dans Aidokyo, je vais procéder à un copier-coller et je vais sélectionner le copier-coller avec en tête. Pour importer, je vais choisir le plus en bas à droite, la rubrique, et il va être important que je sélectionne le nombre de colonnes actives, c'est-à-dire 3, j'ai 3 niveaux d'évaluation, et le nombre de lignes, alors j'ai que 3 critères que je veux que les élèves évaluent. Je choisis aussi si je veux garder un poids égal à toutes les lignes ou non, c'est personnel à votre évaluation. Je vais choisir importer, coller d'une feuille de calcul avec en tête parce que je voulais les avoir. Et on voit ici que mon contenu a généré la rubrique de mon choix. Je pourrais décider d'ajouter des descriptifs afin d'orienter l'élève. Je vais donner un titre. Vous pouvez modifier ici pour mettre un titre si jamais cela vous éclaire. Je considère que le descriptif était suffisant. Maintenant, nous avons vu l'utilisation des compétences clés. Nous allons aller chercher une norme qui est celle de la danse et je peux les associer à un libellé de la progression des apprentissages. Je vais sélectionner la compétence 2, c'est-à-dire le petit chiffre du début qui est le 2, puisque c'est un interprété de danse. Je vais associer interpréter de façon continue à ce libellé. Je vais associer l'élément expressif de l'interprété avec ce libellé. Et celui-là, je vais simplement l'attribuer à la compétence 2, qui est la compétence interprétée. On voit maintenant qu'il va peut-être être difficile de garder de l'ordre dans nos rubriques. Donc, on va profiter pour créer un dossier et on pourra à ce moment-là garder un bon ordre pour avoir un bon suivi. Alors, mon auto-évaluation, je vais l'envoyer dans mon dossier auto-évaluation. Je m'en vais dans ma classe. Je vais ajouter un Aidokyo Connect et je veux que ce soit mon auto-évaluation. Et je vais privilégier le code de classe. Je vais créer la tâche. Notez que si vous n'avez pas de mot de passe de configurer sur votre iPad, cette fonctionnalité sera inaccessible. Donc, on voit ici que ma tâche a été créée et le code de classe qui va être important de transmettre à vos élèves. Alors, on peut mettre une date de début, une date de fin. Évidemment, dépasser la date de fin, l'auto-évaluation ne sera plus accessible. Alors, on garde en tête 61 787 et nous allons maintenant aller voir ce que ça donne pour l'élève. On s'en va dans connect.aidokyo.net et on entre le code de classe. L'élève va pouvoir s'attribuer des points, livrer, et on va dire que dans la classe, ça va être associé à Sierra. Je retourne dans mon application, j'actualise et Sierra a eu sa note qui est ici. C'était comment utiliser Aidokyo Connect.